Les apparences sont parfois trompeuses et personne n'est à l'abri des faux-semblants. Et ce n'est pas le docteur Andrieux qui me contredirait. Âgé de 40 ans, ce médecin généraliste parisien, marié et père de famille, est entièrement dévoué à ses patients. Sa vie se déroule sans heurts et sans surprise. Jusqu'au jour où un malade qu'il ne connaît pas se présente à son cabinet et transforme son existence paisible en roman d'espionnage. J'étais déjà ici à l'époque, depuis une bonne dizaine d'années environ. Je consultais surtout au cabinet et un peu en hôpital. Quand M. Martin est entré, je l'ai fait asseoir. C'était un homme d'allure tout à fait normale, classique. Ah, il portait de grosses chaussures de marche. Moi, je remarque toujours les chaussures. Comme il n'avait pas encore de dossier chez nous, nous avons rempli sa fiche. Il m'a donné ses noms, adresses, numéro de téléphone. Mais quand je lui ai demandé la raison de sa consultation, il n'a pas voulu répondre à ma question. Quand M. Martin s'est trouvé en face de moi, je lui ai posé la question de savoir comment il allait. Il m'a répondu « Très bien, merci ». En effet, il paraissait en très bonne santé. Mais il avait besoin de me parler seul à seul. Je l'ai mis à l'aise. Ici, on peut se confier sans crainte. Donc évidemment, je n'ai absolument rien entendu de ce que se disaient le docteur et ce M. Martin. Il m'a dit qu'il travaillait pour la DGSE, les services secrets. Qu'il était en quelque sorte un espion, chargé d'une mission extrêmement délicate. Il m'a alors exposé la raison de sa visite. La semaine suivante, j'avais rendez-vous avec un certain Michel Berthier. Ce Berthier était surveillé par ses services car il s'apprêtait à livrer les plans d'un missile français ultra stratégique au gouvernement russe. Si ces plans venaient à sortir de France, cela pouvait avoir de graves conséquences. Jusque-là, je ne voyais pas quel rôle je pouvais jouer dans cette histoire. Mais il a alors rajouté que lorsque Berthier viendrait me voir pour des maux de dos, je lui ferai une piqûre de somnifère, le temps qu'un agent vienne récupérer les plans. Je l'ai arrêté tout de suite. Jamais je ne me permettrai une chose pareille avec un de mes patients, sous quelque prétexte que ce soit. Le docteur a raccompagné ce M. Martin, mais il n'avait pas la même attitude que d'habitude. Il n'y avait aucune chaleur dans son au revoir. Il m'a ensuite demandé de vérifier les rendez-vous de la semaine suivante, notamment celui de M. Berthier. M. Berthier était un de mes patients depuis de nombreuses années déjà, et je me voyais très mal, dans ma position de médecin, participer à une pareille mission. Le docteur Andrieux se félicite de ne pas avoir cédé la proposition de celui qui se prétend agent de renseignement. Comment d'ailleurs aurait-il pu accepter de collaborer à un acte qui défie toute déontologie médicale? Le médecin pense que cette affaire est close quand, le lendemain, un inconnu se présente à son cabinet sans avoir pris rendez-vous. Ce jour-là, juste avant de quitter le cabinet, j'ai demandé au docteur s'il voulait que je reste pour remplir le dossier d'un nouveau patient qui avait rendez-vous à 19 h. Gentiment, il m'a dit qu'il l'accueillerait seul. Il s'est présenté. Colonel Bénard, m'a-t-il dit. J'ai tout de suite su qu'il ne mentait pas. J'ai des militaires dans la famille et on les reconnaît tout de suite. Il m'a présenté sa carte et m'a dit qu'il était le supérieur de l'agent Martin que j'avais vu la veille. J'ai senti que c'était quelqu'un d'important. Il avait la rosette de la Légion d'honneur au revers de sa veste, vous savez, et il avait des chaussures très bien cirées. Ensuite, le colonel Bénard m'a reparlé bien évidemment de cette affaire. La perte de ces plans mettrait gravement en danger la sécurité de la France. Mon patient, M. Berthier, prétendait être un commercial en zone Russie et Europe de l'Est pour un bureau d'études français. Je ne savais plus quoi penser. Je crois que le colonel Bénard m'a quelque peu impressionné. Il m'a semblé que je devais faire mon devoir de citoyen. Et je lui ai dit que j'acceptais de faire cette piqûre. Il m'a remercié et m'a assuré que je n'entendrais plus jamais parler de la DGSE après ce petit service. Afin que notre propos soit parfaitement étayé, nous avons demandé à un agent de la DGSE d'intervenir dans cette émission.
Notre demande a d'abord été refusée, bien sûr, puis, à force de plaider notre cause, le ministère de la Défense a accepté que nous parlions à un fonctionnaire des services secrets, à condition, naturellement, qu'il conserve l'anonymat. Vous savez, il existe 2 types de personnel au sein de la DGSE. Des civils et des militaires, mais qui sont beaucoup moins nombreux. C'est pourquoi il était tout à fait possible que le docteur Andrieux rencontre un militaire issu de nos services. Possible, mais fortement improbable, au vu de nos méthodes de travail. En effet, il est rarissime que nous fassions appel à des particuliers pour ce genre de mission. J'appréhendais le rendez-vous avec Michel Berthier. Ce patient allait me rendre visite pour des douleurs au dos et je devais lui injecter une dose de somnifère. Toute cette histoire me tournait dans la tête et je commençais sérieusement à regretter ma décision. Geneviève Rousselet, toujours très observatrice, a remarqué le malaise du docteur. Le docteur a changé du jour au lendemain. Il était tendu, irritable. Je peux même dire qu'il m'envoyait balader, carrément. Je ne supportais plus Geneviève. J'avais peur qu'elle ne soit trop curieuse. Je ne pouvais bien évidemment pas lui parler du colonel Bénard, ni de la mission que l'on m'avait confiée. Et puis le jour du rendez-vous avec M. Berthier a fini par arriver. Quand M. Berthier est arrivé, il avait une grosse mallette et un manteau en peau. Un vêtement très chaud. Je lui ai proposé de mettre tout ça de côté, comme je le fais toujours, mais il n'a pas voulu. M. Martin est arrivé, alors qu'il était déjà venu la semaine précédente. Il n'avait pas rendez-vous, mais le docteur m'a demandé de le faire patienter en salle d'attente, qu'il le prendrait entre deux. Mon cœur battait à 100 à l'heure quand j'ai fait entrer M. Berthier. Il n'a semblé ne rien remarquer. Il m'a parlé de son voyage en Sibérie, de son dos, que malgré l'opération, il souffrait toujours. Alors je lui ai proposé un analgésique. J'ai été préparer la piqûre et sans trembler, je l'ai faite. Monsieur Berthier s'est assoupi en 2 ou 3 minutes. C'est alors que l'agent Martin s'est glissé dans le cabinet et a procédé à l'échange comme prévu. Il a pris les plans dans la mallette de monsieur Berthier et les a remplacés par d'autres. L'opération se déroule parfaitement. Les plans ultra secrets qui mettent en danger la sécurité du pays sont subtilisés et échangés par d'autres, falsifiés, naturellement. Le docteur Andrieux tente d'oublier cette péripétie et reprend le rythme normal de ses consultations. Pas pour très longtemps. Quelques semaines plus tard, le nom d'un patient inscrit sur son carnet de rendez-vous lui glace le sang. Quand le colonel Bénard a appelé, il m'a demandé le dernier rendez-vous de la journée. Il m'a dit qu'il était déjà venu, et là, j'ai compris que c'était l'homme élégant que j'avais croisé dans les escaliers. Mais l'homme élégant qui entre, le soi-disant colonel Bénard, est en réalité un ennemi de la France. Le colonel était totalement différent. Il m'a vraiment fait peur. Il m'a dit que désormais, mon cabinet lui servirait de boîte aux lettres, de lieu de rendez-vous pour ses agents. Mais quels agents? Tout à coup, l'horreur de la situation m'a sauté aux yeux. C'étaient bien des espions, mais pas au service de la France. J'étais piégé. J'avais collaboré une fois, et maintenant j'étais obligé d'accueillir ces hommes quand ils le voulaient. Le docteur Andrieux s'est fait avoir. Moi, je pense que tous ces mots, armement, espionnage, DGSE, lui ont tourné la tête. Bon, c'est vrai que dans nos services, bien sûr que le secret est de mise, évidemment. Hein. Enfin bon, on vit pas dans un James Bond. Ils avaient la preuve de ma complicité. Il a rajouté que mon téléphone était sur écoute, que mon courrier était surveillé, qu'ils avaient placé des micros partout dans le cabinet. Le pire, c'est quand il a menacé ma femme et mes enfants. Il a fait la même chose avec Geneviève. Le docteur Andrieux est anéanti par ce rebondissement. Dans un premier temps, il est tenté d'appeler la police et de raconter sa mésaventure dans ses moindres détails. Un coup d'œil jeté sur la photo de sa femme et de ses enfants qui ornent son bureau le dissuade de commettre une telle folie. Tandis qu'il se morfond, une idée lui traverse l'esprit. Il s'empare d'un dossier et le consulte fébrilement. Je me suis souvenu que parmi mes patients, un homme pouvait me sortir de ce mauvais pas. Il s'appelait Monsieur Bosson.
Il était à l'époque haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Je n'avais plus qu'à attendre la date de ce rendez-vous et à trouver la meilleure façon de procéder. En tout cas, le docteur Andrieux a eu un très bon réflexe. En effet, nous, à la DGSE, on dépend du ministère de la Défense, mais on est très proche aussi de l'Intérieur. Et donc, il fallait qu'il parle à quelqu'un de confiance, c'est évident. Et il a eu l'idée de parler à M. Besson, que je connais par ailleurs, et effectivement, c'était un très bon choix. Le seul problème qui lui restait, c'est qu'il fallait qu'il trouve un moyen discret pour alerter son interlocuteur sans se faire repérer, parce qu'effectivement, il était surveillé par ses hommes. Monsieur Besson a bien voulu nous raconter sa version des faits. Pardonnez-moi, j'ai vraiment peu de temps à vous accorder. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais rendez-vous à 9 h chez Andrieux et que je suis arrivé à l'heure dite. Une des qualités de ce médecin, c'est sa ponctualité. Moi, j'aime ça. Je savais qu'à 9 h 30, nous aurions terminé et que je serais à l'heure au ministère. Et alors, il s'est mis à m'examiner comme il ne l'avait jamais fait. Et chaque fois que j'essayais de lui dire un mot, il me faisait signe de me taire, comme si quelqu'un nous épiait. Monsieur Besson venait juste pour une visite de routine. Je peux vous assurer que je l'ai examiné consciencieusement afin de justifier la suite de mon plan. Je me suis assis face à lui après l'examen et Andrieux a commencé à rédiger son ordonnance. Mais ça n'en finissait plus. J'ai même cru que j'avais un problème. Alors il m'a tendu une première feuille en me demandant si j'arrivais à le relire. Ah. Et là j'ai compris. J'ai fait comme si de rien n'était et je l'ai remercié pour son professionnalisme. J'ai détaillé toute l'histoire sur mes ordonnances pour que monsieur Besson puisse donner des éléments précis à son ministère. Heureusement pour moi, il a vite compris. Alors, dès mon retour au ministère, bien entendu, j'ai alerté immédiatement mes collègues de la DGSE. Ils ont assez rapidement mis la main sur les dénommés Martin, Berthier et le colonel Bénard, là, un barbouze. Ils ont été interrogés. Moi, j'ai laissé la DGSE faire son boulot. Je suis juste retourné voir ce pauvre Andrieux pour le rassurer, lui et sa famille. Et lui faire bien comprendre qu'on ne se mêle pas des affaires d'État. J'ai su par la suite que M. Berthier était bien employé par un bureau d'études français en Russie et que ses services étaient tout à fait légaux. Quant aux deux autres, Bénard et Martin, sont supposés coéquipiers, ils ont été arrêtés et mis en prison. Ils étaient surveillés par les services français. Inculpés d'intelligence avec une puissance étrangère, Martin et Bénard sont placés sous les verrous. Quant au docteur Andrieux, lorsque Geneviève, son assistante, inscrit sur son carnet de rendez-vous le nom d'un nouveau patient, il la regarde un instant en fronçant les sourcils, et puis il éclate de rire.